Pourquoi sommes-nous partis sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle? Cette idée nous est venue après avoir croisé durant les vacances des pèlerins dans l'Aubrac et à Saint-Jean-Pied-de-Port où l'on randonnait à moto. J'étais en retraite, Marie-Paul avait encore 2 ans à patienter pour y être. Nous n'avions pas de projet. Faire le chemin, voilà une bonne idée et un beau projet. Partir à quel titre? Randonneur? Amateur d'art? Pèlerin? J'avoue qu'au départ, notre motivation était assez diffuse et tout simplement, nous nous sommes mis en route en laissant derrière nous les contraintes du quotidien pour vivre une vie simple et dépouillée. Partir sur le chemin, c'est se contenter de peu, se contenter du contenu de son sac à dos. Partir sur le chemin, c'est accepter d'affronter le vent, la pluie, le froid de l'Aubrac et la chaleur de la Meseta l'après-midi sur le Camino Frances. C'est accepter aussi la douleur physique d'un genou mal en point, les ampoules aux pieds et bien d'autres maux. Nous partirons du Puy-en-Velay. Bien sûr, nous assisterons à la bénédiction des pèlerins le jour du départ à 7 heures. Et nous partirons sur le chemin sous le regard bienveillant de Saint-Jacques. Nous repartons de Saint-Privat-d'Allier en empruntant un chemin pavé, espérons-le, de bonnes intentions. Nous marcherons jusqu'à Monistrol-d'Allier où il nous faudra monter un dénivelé de 600 mètres pour atteindre Saugues sur le plateau de Margeride. Il est 2 heures de l'après-midi, il fait très chaud. Nous sommes dans la cuisine du gîte du Sauvage avec un toubib belge et sa femme sage-femme. On va se faire une méga omelette. L'Aubrac est un plateau partagé entre l'Aveyron, le Cantal et la Lozère. Il se situe entre 1000 et 1400 mètres d'altitude. Terre de silence et d'espace façonnée par la puissance des éléments, l'Aubrac fascine les âmes tant le regard s'y perd. C'est une terre rude, faite de rien et de solitude. Les pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle, les moines, les paysans et leurs troupeaux en estive au fil des siècles ont marqué son patrimoine. Burons, villages, églises romanes, ponts. Et son histoire sans pouvoir lui prendre sa nature sauvage. Le ciel, le minéral, le végétal, tout ici vous ramène à l'essentiel. Les pèlerins qui le traversaient autrefois pour aller à Saint-Jacques en gardaient un souvenir effrayant. L'un d'entre eux a même créé le monastère d'Aubrac pour accueillir et protéger ceux qui traversaient le plateau. La cloche nommée Maria, dite cloche des perdus, était actionnée durant de longues heures du jour et de la nuit en temps de neige et de brouillard pour guider les voyageurs et pèlerins égarés. He passed on worried and warning.
La stèle Alsace-Aubrac est une sculpture contemporaine en grès, née de la rencontre d'un Auvergnat et d'un Alsacien passionnés par les traditions régionales et le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Elle a été érigée en 2006 sur le chemin avant d'arriver à Aubrac. Nous marchons sur le chemin, mais la route a pris la place du chemin qui, lui, était là depuis le IXe siècle. Le pont vieux d'Espalion a été construit en grès rose vers le XIe siècle. Il figure parmi les plus vieux ponts romans de France. Passage obligé des pèlerins de Compostelle, le pont vieux est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. La famille d'Estaing qui construisit le château fut l'une des plus puissantes du Rouergue entre le 8e et le 18e siècle, période à laquelle elle s'éteignit. Le nom d'Estaing a été pris en 1922 par plusieurs membres de la famille Giscard. Une de leurs aïeules en ligne féminine s'appelait d'Estaing. Valérie Giscard d'Estaing a acquis le château en 2005. Dès le XIe siècle, l'abbaye de Conques, chef-d'œuvre de l'art roman, n'a cessé d'accueillir les pèlerins qui gagnaient Saint-Jacques de Compostelle en Galice
en empruntant la voie du Puy. L'abbaye abrite les reliques de Sainte-Foy, à qui l'on attribue le fait d'avoir délivré des prisonniers et rendu la vue à des aveugles. Ce reliquaire en bois couvert d'or et de pierres précieuses représente la sainte sur un trône. L'autel est cerné de hautes grilles romanes de presque 3 mètres, et tout en haut on aperçoit des piquants pour dissuader les éventuels voleurs intéressés par le reliquaire. Pour la petite histoire, il paraît que ces grilles ont été forgées avec les fers des captifs miraculeusement délivrés par Sainte-Foy. Le portail abrite le tympan du jugement dernier, l'une des œuvres majeures de la sculpture romane de la première moitié du XIIe siècle. Il a vraisemblablement été réalisé dans les années 1100. Ça y est, on arrive à Cahors. 32 km dans les pattes. Voilà, on devine Cahors dans les méandres du Lot. Voilà le Lot, ici, et le méandre. Et puis, au fond, le pont va à l'entrée.
L'abbaye de Moissac a été fondée en 506 par Clovis et telle que nous la connaissons, elle date du milieu du 7e siècle. C'est un exemple remarquable de mélange des styles roman et gothique, dont le tympan du portail sud constitue le véritable chef-d'œuvre. Elle a fait l'objet d'un classement au titre des monuments historiques. Elle a également été inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Au fil des siècles, elle a été saccagée par les Arabes, pillée par les barbares, elle a subi un écroulement, un incendie, mais à chaque fois, elle a été reconstruite. Elle a souffert du laxisme des moines qui l'occupaient et qui étaient un repère de voleurs. Le cloître roman date très précisément de l'année 1100. Celui-ci est constitué de 4 galeries charpentées dont les arcades retombent sur une série de 116 colonnettes de marbre. Ce cloître est souvent présenté comme le plus beau d'Europe méridionale. Voilà, donc on termine notre randonnée à Moissac. Voilà, on vient de boire un pot avec des amis rencontrés sur le chemin. Et on va maintenant se diriger vers l'hôtel hôtel-restaurant pour manger un bout. Voilà, alors la Paule, elle est morte, elle a le talon complètement empoulé, qu'elle n'en peut plus. Elle a souffert 1000 morts, alors on va vous dire ce qu'elle en pense. Je suis ravie d'être arrivée à Moissac et je n'aurais pas pu continuer une journée de plus. Si on avait continué le chemin, eh bien on aurait fait une halte d'une journée. Mais je ne regrette rien, c'est super, on a rencontré des gens sympathiques, une Monica, une Suissesse, enfin extraordinaire au niveau de l'ambiance. Donc je ne peux pas regretter ce chemin. Nous sommes à Haut-Villard avec toutes ces arcades et la halle au grain. C'était un beau petit village là. Magnifique, très très beau, avec des bastides, superbe. Eh bien, il nous reste encore 8 km et demi. On a fait 21 km. Allez, on y va pour arriver à Saint-Antoine. On va partir de Saint-Antoine pour aller à Lectoure, que nous connaissons déjà. Hier, nous étions à Saint-Antoine, nous avons bien mangé avec la table d'hôte au restaurant, là, toute une tablée, c'était bien sympa. Et on a vu une belle église aussi. Et puis ce matin, nous partons pour aller donc à Lectoure. Comment tu vas, ma popo? Ça va. Après un bon petit déjeuner, je suis en forme. Je me suis levée avec beaucoup de problèmes au niveau des jambes, mais une fois le cheval parti, tout est bien. Voilà, c'est bon. Maintenant, on est encore loin de l'écurie. Hein. Nous sommes à Lectoure en même temps que se déroule le festival pyrotechnique Les Nuits de Feu. Les feux d'artifice ont lieu de nuit bien sûr, mais ce matin un autre événement se passe dans le ciel. De nombreuses montgolfières prennent l'air en même temps que nous qui prenons le chemin. Nos parcours se suivent un moment, le temps est superbe, ce qui nous permet de faire quelques belles photos. Nous sommes arrivés dans la charmante petite ville de Condon.
Après 30 km de randonnée, n'est-ce pas? Quelles sont tes impressions aujourd'hui? Je suis fatiguée, je suis crevée, j'ai qu'une envie, c'est de prendre une douche. D'autre part, j'ai failli me retrouver dans la voiture du convoi funèbre. Ah oui, oui, oui. Et puis alors, t'as la mèche complètement défaite, c'est la zouble. L'Armagnac est une eau-de-vie produite dans les départements du Gers, des Landes et du Lot-et-Garonne. La fabrication des Armagnacs se fait par distillation de vin blanc sec afin d'obtenir une eau-de-vie vieillie en barrique de chêne. Leurs titres alcoolométriques sont supérieurs ou égaux à 40%, 40 degrés. Donc on va de Candon à Éoz, 32 km. Comment tu sens-tu, ma popo? Bon, j'ai passé une très bonne nuit. Nous commençons à marcher et il commence à pleuvoir. Ça veut dire que mon chapeau va me servir de parapluie. Une deuxième ampoule se déclare côté pied droit, donc nous allons voir ce que ça va donner. Aujourd'hui, 32 km. Que de souffrance, ma pauvre Paul. Bon alors Paul, aujourd'hui, nous avons fait 35 km à cause d'un connard qui nous a trafiqué les panneaux, enlevé aux ouettes. Il nous a obligés à faire 7 km sur la route et 2 km de plus. Qu'est-ce que t'en penses? Tout ce que je sais, c'est que je tenais, je suis crevée, claquée. Heureusement, mon chéri mange un verre de rosé. À la tienne, ma Paul. Moi, je bois le verre de bière, la tienne. Donc, nous sommes à Éoz, à la fin de l'étape, 35 km. Ouf, ça a été dur. Alors, Paul, qu'est-ce que t'en penses? Éoz, Nogaro, et il pleut comme vache qui pisse. Bon, j'ai passé une très bonne nuit, malgré une pluie positive. J'ai bien pris mon petit-déj, je suis en forme. Il y a moins de kilomètres, c'est génial. Que 20 km aujourd'hui. Toujours, mais hier, à la fin des 35 km, c'était rude. rude. Ça y est, ça, j'arrête ou pas là? Je sais pas si ça a marché, hein, j'ai appuyé. T'as appuyé, mais ça a dû marcher. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, petit Paul, happy birthday to you. Aujourd'hui, la petite Paul a 60 ans. Aussi, je lui ai fait un beau cadeau, je lui ai fait une bonne étape sur le chemin de Saint-Jacques. Qu'est-ce que t'en penses, ma popo? Je te remercie, mon chéri, mais j'aurais préféré une étape de 10 km aujourd'hui, parce qu'en plus, nous repartons sur la pluie, nous avons pris des chaussures mouillées. Ça, mais bon. Là, nous sommes à Nogaro. Nous sommes à Nogaro et nous avons 32 km à faire. Ouh. Ça va être dur, hein, Paul. Ouh. Allez, eh ben, on va y aller. Hein.
Bon, alors Paul aujourd'hui, donc R sur Adour, Miramont machin, je m'en rappelle plus. Alors, je t'en parle Paul, ça va mieux ce matin tes petits pieds? Les petits pieds vont mieux. Mon chéri m'a offert un croissant. J'ai 60 ans plus quelques heures. Donc, Plus 24. hein, plus 24. Tout va bien et aujourd'hui nous avons 18 km. Que 18 Que km. 18 km. Ouf. Aujourd'hui, nous partons de Navarinx, voici les remparts qui est venu visiter Lix. Et il y a Marie-Paul qui va nous dire ce qu'elle pense de cette ville et de l'étape d'hier et de l'étape qui nous attend aujourd'hui. Alors, l'étape d'hier, Paul, Ça a été crevante, très dur. crevante. Et puis voilà, mais nous avons rencontré des gens super, avec qui on a discuté, en fait surtout Jo qui a discuté. Ah ouais, on a passé on a perdu plus d'une heure à discutailler avec l'autochtone. Tout à fait. Hier soir, un repas très bon. Jo, on a encore eu toute la nuit les restes de ce repas. Le confit très dur à passer. Oui. Ce matin il était super beau, nous avons fait 20 km, donc je pars super en forme. Et après on verra. Petite étape aujourd'hui. Navarinx à Rouet, 20 km. La chapelle d'Arambels, en Pays Basque, dont on retrouve la trace dans un document du XIIe siècle, est un édifice typique de l'architecture romane du Moyen Âge. Une époque à laquelle existe une tradition d'accueil des pèlerins. Ce fut un prieuré hôpital dédié à Saint Nicolas, patron des voyageurs et protecteur des pèlerins. Sur la route de Compostelle, ils pouvaient s'y reposer, se faire soigner, se nourrir. On imagine l'arrivée du pèlerin à Arambels, harassé et soulagé après cette étape éprouvante au cœur d'une forêt touffue et dangereuse, certainement peuplée de loups, d'ours et de brigands. Classé au monument historique en 2001, ce lieu chargé d'histoire doit sa restauration à l'association des Amis d'Arambels et au pouvoir public. Alors aujourd'hui, nous partons de l'Archevaux pour aller sur Saint-Jean-Pied-de-Port. Voilà un charmant petit village basque, n'est-ce pas? Et toujours pareil, des volets rouges, des beaux jardins devant.
C'est superbe. Avance Paul, parce qu'il y a le bruit de fond de la frayeuse à brebis. Alors Paul, qu'est-ce que tu en penses de cette étape aujourd'hui? Ouais, elle me paraît pas trop compliqué, c'est beaucoup de soucis, donc ça me stresse un peu sur la montée de Roncevaux. Donc demain, c'est la grande étape, c'est la dernière étape, Saint-Jean-Pied-de-Port, Roncevaux. Les petits villages basques sont magnifiques, en plus nous avons les odeurs en prime. N'est-ce pas? Et voilà, qui cachent les nôtres. Sale temps ce matin sur Saint-Jean-Pied-de-Port. Il a plu toute la nuit. C'est la dernière étape de notre périple en France. Marie-Paul est fatiguée avec ses 12 jours de randonnée. Le relief du Pays Basque a démoli son genou qui chancelle et meurtrit ses pieds bien empoulés. Nous prendrons donc la route basse par Valcarlos pour atteindre Roncevaux. Nous voulions à tout prix franchir ces Pyrénées pour terminer notre périple en France. C'est vrai, on aurait préféré prendre la route Napoléon qui passe par le col de la Poédère avec ses 1300 mètres de dénivelé et ses 24 km de paysages superbes. Cependant, on aurait tort de déconsidérer la voie de Valcarlos avec ses 1150 mètres de dénivelé et ses 22 km. Elle a son cachet et n'est pas désagréable. Aujourd'hui, dernière étape, Saint-Jean-Pied-de-Port à Roncevaux. Qu'est-ce que tu en penses, Paul? Ouh, je suis en pleine forme, mais quand je pense quand même qu'il va falloir passer 18 km de montée, Ça va être dur. c'est un peu ceci, mais bon. Voilà, nous sommes à, où c'est qu'on est là? À Nergui, Arnegui, voilà, Arnegui, et nous montons à Roncevaux. Allez, bis à tous. Notre périple se termine à Roncevaux. Nous reprendrons le Camino français en septembre. En 31 jours, nous avons parcouru la voie du Puy-en-Velay, plus un petit bout du Camino français jusqu'à Roncevaux. Certains vont plus vite, d'autres moins vite, à chacun son chemin. Qu'avons-nous été sur ce chemin? Randonneurs, pèlerins, amateurs d'art? Nous avons été randonneurs dès le départ en traversant la Haute-Loire, l'Aubrac, les Pyrénées et tous les paysages superbes de notre pays jusqu'à Roncevaux. Nous avons été pèlerins, bien que la religion ne soit pas notre principale motivation. Nous allions en un lieu en cheminant et le temps n'a pas de prise sur ce parcours. Ce cheminement donne le temps de penser, de rencontrer et de parler. Le pèlerin suit son chemin et traverse l'espace quel qu'il soit. Nous avons été aussi, amateurs d'art, admiratifs de toutes ces merveilles architecturales qui jalonnent cette voie du Puy à Roncevaux. Je pense à l'abbaye de Conques, à celle de Moissac et de son cloître, à son jeu d'orgue que nous avons écouté, à la chapelle d'Arambels et j'en passe. On peut être ou ne pas être croyant, mais force est de constater que si la foi ne peut soulever des montagnes, elle a permis aux hommes de réaliser des chefs-d'œuvre et malheureusement aussi parfois des exactions. Il existe une grande proximité entre les pèlerins, mais aussi une grande pudeur.
La question d'usage n'est pas de savoir ce que vous faites dans la vie, mais plutôt d'où vous venez, où vous allez. Et éventuellement plus loin dans l'intimité, comment vont vos pieds? Ensuite, avec certains, on échange. Sur ce chemin, d'autres personnes ont marché avant nous et d'autres marcheront après nous, souhaitons-le.